Dans cette partie, nous allons effectuer une démonstration. Nous allons devoir créer ces formulaires d'enregistrement en utilisant Vsauce tout en appelant le HTML, le CSS et le JavaScript pour pouvoir le réaliser. Pour progresser, notez que ce formulaire n'est pas tout à fait parfait comme vous le voyez déjà. C'est juste une démonstration que nous allons faire pour vous montrer que le web coding c'est possible. Lorsque ici, votre code ici, vous connaissez qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que réellement vous attendez. Et en donnant les instructions correctes et conformes, vous pouvez aboutir à la création d'un outil dynamique qui peut répondre à votre besoin. Alors que nous sommes maintenant sur notre éditeur Vsauce, nous allons identifier les différentes parties. Ici, c'est la partie menu. Donc, sur le menu, vous avez ici File, Edit, Select, New, et Run Terminal. Donc, ici, ce sont les différents boutons qui se trouvent ici. Ici, ça, c'est la barre de recherche. Ici, c'est les outils de travail en cascade. Donc, ici, vous avez les paramètres pour l'application. Et ici, vous avez l'outil Open Cascade. Alors, ici, vous avez les plugins qui vont s'afficher de l'autre côté. Et là, ici, vous avez votre projet. À l'intérieur du projet, vous avez la possibilité de créer un dossier, un fichier. Et ici, c'est la zone de travail. Donc là, c'est la zone de travail en cascade. Alors, nous, on va travailler en cascade. Comme vous le voyez déjà, notre projet ne contient rien. C'est-à-dire, lorsque je reviens sur le bureau et que j'ouvre ici, voilà, j'ouvre le dossier, vous le voyez, donc il n'y a rien à l'intérieur de notre dossier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement introduire les instructions à Vsauce en utilisant l'intelligence artificielle ici qu'on appelle Claude Sonnet 4, ici sur la version 4. Donc ici, ceux qui ont accès à la version Pro ou bien vous prenez ChatGPT, voilà, il y a Gemini. Donc, il y a ces intelligences artificielles qui sont intégrées à l'intérieur de l'application pour travailler en cascade. Alors, de façon précise, je le reprécise, notre fichier ne contient aucun document. Notre dossier ne contient aucun document à l'intérieur. Alors, nous allons venir sur la partie travail en cascade, donner une instruction qui va exécuter. Alors ici, on va réaliser de façon simple un formulaire d'enregistrement pour voir ce que ça va nous donner à travers Claude Sonnet 4. Alors, un formulaire d'enregistrement en utilisant simplement le HTML, le CSS et le JavaScript. Bien, alors on a donné l'instruction à Claude 3 de nous réaliser un formulaire tout en utilisant simplement le HTML, le CSS et le JavaScript. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, on va le cliquer sur Go. Comme vous le voyez, Claude Sonnet est en train de réfléchir en ce moment. Donc, du coup, il commence ici à répondre à nos questions. Donc, la première partie, il procède à la vérification de notre dossier, c'est-à-dire le dossier qu'on a créé ici. Et du coup, il dit: je vais créer un formulaire d'enregistrement complet avec le HTML, le CSS et le JavaScript. Laissez-moi d'abord explorer la structure du projet pour voir où placer les fichiers. Ça veut dire qu'il est venu ici, le dossier qu'on a créé sur le bureau, il a inspecté le dossier et vraiment il n'a rien trouvé à l'intérieur. Donc du coup, il dit parfait. Ok, parfait. Je vais créer un formulaire d'enregistrement moderne et fonctionnel avec validation côté client. Voici les fichiers. Donc, déjà, il est en train de générer les fichiers. Premièrement, il a procédé à la création du fichier index que vous voyez ici. Donc, le fichier index, après avoir configuré tout le fichier, donc nous allons accepter ici, nous allons accepter l'intégration du fichier pour que le fichier vienne automatiquement dans notre dossier. Donc, ici, on va attendre.
Bien, alors du coup, comme vous le voyez, il a réfléchi et il nous a créé un fichier index, vous avez vu, et il continue toujours à travailler. Cette fois-ci, c'est le fichier style.css qu'il est en train de créer. Donc, nous allons simplement cliquer sur appliquer. Bien, donc après avoir cliqué sur appliquer, comme vous le voyez, on a importé déjà tous nos fichiers à l'intérieur de notre dossier qu'on a créé, le fichier HTML. Donc, de façon générale, le fichier c'est automatiquement enregistré. On n'a pas besoin d'enregistrer si on vient ici faire l'acceptation à ce niveau, donc sur la partie cascade. Alors, on n'a pas besoin ici d'accepter. Donc, il continue à réfléchir sur le projet. Cette fois-ci, il est en train de travailler sur le projet style.css. On va l'attendre. Donc, du coup, ça, on peut l'accepter déjà. Comme ça. OK. Bien. Donc, on attend qu'il finalise le fichier style.css. Donc, il a créé le fichier style.css. Je vais cliquer sur appliquer pour que je l'intègre dans mon projet. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a déjà le fichier style.css qui s'est intégré à l'intérieur ici. Donc, je vais cliquer ici sur le fichier. Donc, je suis sur le fichier CSS pour les mises en forme du formulaire. Alors, maintenant, il est en train de travailler sur le fichier JavaScript, comme vous le voyez déjà. Ici aussi, on va procéder à l'acceptation. On va accepter pour le fichier style.css. Il a enfin réalisé, créer le fichier JavaScript. Donc ici, on va cliquer sur appliquer. Voilà. Pour venir ici, intégrer notre fichier JavaScript dans notre dossier, donc dans le projet. Déjà, on a tout le contenu ici. Et du coup, il a continué. Maintenant, créons un fichier README pour expliquer le projet. Donc, il est en train d'expliquer le contenu du projet. Donc là, il crée facilement un fichier README. Donc, du coup, on va attendre jusqu'à la finalisation de la création du fichier README. Ici, nous allons accepter le fichier le fichier script.javascript. Donc ici, on va l'accepter. Bien, alors du coup, il a finalisé la création aussi des fichiers README. Donc, je vais cliquer ici. Comme vous le voyez, c'est l'explication du contenu de notre formulaire. Bien, alors comme vous le voyez déjà, il a utilisé le JavaScript et le HTML, le CSS pour pouvoir créer ces formulaires. Vous avez vu, donc déjà nous avons un très joli formulaire qui a été créé. Alors ici, par exemple, on va lui dire d'ajuster un peu les champs pour que ici tout soit dans la zone. Ok. Ici, pourquoi? Parce que je remarque un peu que le champ nom, est un peu plus long. Donc, on a la possibilité de revenir sur notre projet pour pouvoir modifier cela.